Bonjour et bienvenue dans l'épisode 24 du podcast de La Boutiqueuse. La Boutiqueuse, c'est moi, toujours. Dans la vraie vie, je m'appelle toujours Mélise et vous pouvez me retrouver sous le pseudo La Boutiqueuse sur les réseaux sociaux. On va commencer dans le vif du sujet parce qu'alors aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à dire. Notamment, il y aura les résultats du Lainathlon, qui est le CAL que j'ai organisé, qui s'est terminé le 15 janvier. Les résultats, ce sera à la fin dans ma partie que j'appelle habituellement Blablabi. Comme ça, si ça vous intéresse pas, vous pourrez partir avant, voilà. On va donc, ouais, je suis super déroutée là, parce qu'alors d'habitude je tourne le matin, là on est l'après-midi. J'ai une copine qui est venue, après j'ai mon mari qui a débarqué, qui d'habitude reste manger à son boulot, et là il a débarqué par surprise, donc du coup, voilà, je suis sur une autre planète. Mais c'est pas grave, on va s'y faire hein, et y arriver quand même. Alors, partie tricot. Tada! Trop nul. J'ai rien du tout de fini cette semaine. Alors bon, en même temps, la semaine dernière, j'avais 3 objets finis, dont 2 projets Jacquard et une couverture. Hein. Donc on peut pas non plus être au top niveau toutes les semaines. Hein. On fait ce qu'on peut. Et oui. Du coup, ben, pas de tada. Ça va être... voilà. Mais on va passer du coup directement à mais qu'y a-t-il sur mes aiguilles? Alors, mais oui, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le Snoqualmie, le gros gilet à torsade de Michel Wang que je fais dans une laine rustique irlandaise verte, mais que je n'ai pas apporté parce que honnêtement je l'ai pas tellement avancé, donc bon, hein, puis enfin j'ai rien de plus à vous montrer vraiment que la dernière fois. Et comme j'avais beaucoup de trucs à dire, je me suis dit hop hop hop, on se dépêche. En deux, qu'est-ce que j'ai? J'ai un bonnet. Euh, un bonnet que je fais pour mon copain, vous savez, pour qui j'avais fait les mitaines et qui voulait donc un bonnet assorti. Donc j'avais dû recommander de la laine parce que une des laines je n'avais plus et puis je voulais de la DK quoi pour faire un bonnet, pas de la fingering. Donc pec, voilà ce que j'ai fait. Il voulait un bonnet à rayures. Je vais vous montrer le patron qu'il m'avait montré. Si j'arrive à le retrouver rapidement. Parce que bon, vous me connaissez, je ne suis pas toujours d'une efficacité redoutable. Mais je fais ce que je peux. Je l'ai, c'est merveilleux. Hop, c'est ce bonnet. Hop là. On peut le trouver sur un site qui s'appelle nextneedles.co.uk. Next Needles. C'est un patron gratuit. Par contre, c'était en laine chunky, donc moi j'adapte tout. Je fais pas du tout ce patron au final. Je garde l'esprit du patron qui est du coup un point jersey en vert et des rayures. Voilà. Et par contre, moi je suis pas partie direct en faisant du point jersey en vert parce que je me suis dit, mais ça va pas lui tenir à la tête quoi. Donc je me suis dit, j'ai commencé par des côtes. Donc j'ai fait. Donc la marron, c'est la laine Riverside Studio. Voilà, j'ai fait des côtes 1-1. J'ai commencé par un alternate cable cast-on. Alors le alternate cable cast-on, c'est vraiment une méthode très très jolie. Je vous en avais parlé déjà pour commencer les bonnets. Regardez, c'est vraiment une belle bordure quoi, je trouve. Et ça ressemble un petit peu au final au tubulaire, au montage tubulaire, je trouve. C'est pas la même chose, mais ça y ressemble un petit peu. Ça fait aussi propre en tout cas. Et donc j'ai monté ça, j'ai fait une dizaine de rangs de côtes, et là je suis partie en jersey. Là, ma laine bleue, c'est la LITLG
fingering bleu, mérino 100%, 100% mérino. Donc voilà, donc là je commençais, j'ai fait 5 rangs de ma laine bleue que je tiens donc en double. Hein. Et puis j'ai montré ça à mon mari, je dis bon qu'est-ce que t'en penses? Il dit ouais c'est un peu palo quoi, tout ça. Et du coup je me suis dit ouais il faudrait rajouter au moins une troisième couleur. Et j'ai pensé à ce jaune. Donc là ça sature à mort. C'est le jaune de mon Puligui en fait. Et donc je me disais ça rajouterait un petit peps là. Ce serait peut-être pas mal. Donc je vais sans doute faire ça. On va tester. Youp. Pour ce qui est du nombre de mailles et tout ça, je me suis pas du tout référée au patron, étant donné que c'était en laine beaucoup plus épaisse que ce que je fais moi. Du coup, j'utilise plutôt le patron de mon Everglade là, que j'avais fait pour Martine, et pour moi aussi d'ailleurs. Et voilà, je me suis référée à ce montage, à ce nombre de mailles. Parce que j'avais pris un autre bonnet plus simple où je m'étais dit tiens je suivrai tout, les diminutions et tout comme ce bonnet là. Et au final ça m'a fait monter mais genre 30 mailles de trop quoi. C'était super large, on aurait pu mettre 2 têtes dedans. Enfin, n'importe quoi. Je sais plus quel patron c'était mais bon, faut toujours se méfier quand même hein, avec les bonnets, je trouve. Donc voilà, je suis repartie sur une valeur sûre. Voilà pour ce projet. Et sinon comme projet j'ai aussi monté hier à la demande express de Guy Mossa sur Ravelry qui participe à mon cal Noël toute l'année et on se fait un mini cal jacquard avec un patron qui s'appelle Mitten. Je l'ai marqué donc au lieu de chercher dans ma tête qui se rappelle de rien là, je ferais mieux de lire. Mitten Garland Advent Calendar de Cathy Lewinsky que j'ai traduit en français. Si vous avez besoin je peux vous donner la traduction si vous avez le patron bien sûr dans votre librairie, dans votre bibliothèque, pardon, Ravelry. Guy Mossa donc participe à c'est donc un calendrier de l'Avent en guirlande de moufles. Et donc Guy Mossa participe à ce minical qu'on se fait et m'a dit ouais mais j'arrive pas du tout le début, je comprends pas ce qu'il faut faire, comment on s'y prend et tout. Donc j'ai dit bah bouge pas, je vais monter une moufle parce que je n'avais pas encore monté et puis je te dis. En fait c'est que ça commence, voilà je vous montre ce que j'ai fait hier soir. J'essaie de montrer ça joli, voilà. Ça commence avec ça, qui est en anglais Latvian braid, et je pense que la traduction c'est la tresse estonienne. Et du coup, moi-même hier soir j'ai un peu galéré parce qu'en fait j'avais plus de connexion internet, donc hier soir au lieu de faire mon tricot podcast comme je fais d'habitude, j'ai fait tricot Harry Potter en livre audio, donc c'était sympa aussi. Hein. Du coup j'ai fait toute seule moi-même avec les explications qui étaient données dans le patron, hein, parce qu'il y a quelques explications mais c'est vrai que c'est pas d'une clarté, quand on n'a jamais fait c'est pas évident, hein, quand on n'a pas d'image. Bon, bah, j'arrive au bon résultat en tout cas, et du coup je me suis prise en photo, j'ai fait un petit pas à pas et je l'ai mis dans le fil de discussion du cal Noël toute l'année, voilà. Donc je sais pas si c'est hyper clair, j'espère que ça l'aidera en tout cas. Voilà. Alors j'utilise pour faire ce... Donc c'est un calendrier de l'Avent, donc vous voyez là il y a le 1. C'est la première. Il y a plein de... Il y a 24 grilles différentes. C'est très sympa. C'est toujours le même patron en fait, mais avec des grilles de jacquard voilà, différents. Donc ça c'est la première, voilà. Il faut 3-4 couleurs je crois. Et alors moi l'idée c'est vraiment de déstacher là-dessus. J'avais pas envie de racheter du fil. Pardon. Ouais, je voulais vous montrer un peu les grilles.
Voilà, ce genre de choses. Donc oui, j'avais pas du tout envie de racheter de la laine, donc j'essaye d'utiliser ce que j'ai en stock. Du coup, voilà, encore quelques patrons, je vous montre. Il y a 24 grilles avec à chaque fois donc le numéro qui est écrit en jacquard. Du coup, j'utilise la rouge, c'est de la Fabel, la blanc, voilà, de Drops, donc pas cher en plus, c'est très bien. Le blanc aussi. Et j'ai, il y a un peu de gris, vous voyez là, là et là. Et j'ai réutilisé une laine à chaussettes que j'avais. Moi, j'étais pas hyper enthousiaste pour les chaussettes. C'est de la cheval blanc balade, coloris flanelle, je crois. Enfin, en tout cas, gris clair. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, moi, j'étais pas fan de cette laine pour les chaussettes, donc je l'avais pas réutilisée. Puis j'ai tellement de jolies laines. Elle est un peu plus épaisse en fait en plus. Alors c'est pas forcément évident de la... Elle est difficilement associable à une autre. Parce qu'au début je l'avais prise pour faire des talons contrastants. Parce que je m'étais dit tu gris comme ça ira avec tout. Mais en fait c'est une laine qui a une matière un peu spéciale quoi. Et du coup ça ne va pas avec toutes les autres laines. C'est bon à savoir. Voilà. Donc ouais. En tout cas ça c'est très joli. Je suis super contente d'avoir commencé. Oh, j'adore. Super sympa le jacquard, ça monte vite, vous voyez, j'ai fait ça hier. Bon. Avec en plus la galère pour comprendre la tresse estonienne sans tuto. Et, j'ai pris le temps de faire le pas à pas et tout ça quoi. Donc, enfin les photos en tout cas. Voilà. Pour ce projet qui, ma foi, je suis bien contente de l'avoir commencé aussi cette année, dès le mois de janvier parce que j'ai ouvert un cal Noël toute l'année et en janvier j'avais rien commencé. Donc comme ça je vais faire ma petite moufle du mois de janvier et je serai contente d'avoir commencé mon propre cal. C'est pas mal déjà. Joli petit sac en cours que m'avait fait Carole, Choco Carole. Merci Carole. Tu vois, j'utilise toujours tes jolis petits sacs. Hop, je range ça. Et sinon, ben, c'est tout pour les projets en cours. On va passer à un cal déco. Alors, un cal déco, n'oubliez pas de venir pour le couverture longue, le cal l'année de la blanquette. L'année de la blanquette, c'est quoi? C'est un cal où on fait des couvertures toute l'année. Je voudrais simplement préciser que la couverture, vous n'êtes pas obligé de la faire en un an. Vous pouvez très bien la terminer ce mois-ci si ça vous fait plaisir. Hein. Vous pouvez tout aussi bien participer. Après, le but c'est d'en faire toute l'année, quoi. Donc, même si vous n'êtes pas obligé, vous pouvez faire juste une couverture là au mois de janvier et puis c'est fini. Mais ce qui est sympa, c'est plutôt d'en faire. Vous pouvez en faire une, puis en commencer une autre, puis en commencer encore une autre. Il y en a qui en font plusieurs en même temps. Moi je vais en commencer une là prochainement. Voilà, l'idée c'est plutôt de promouvoir la couverture en général, d'aider à se motiver parce que c'est quand même un super long projet en général et c'est en tout cas un gros truc quoi. Et donc des fois c'est un petit peu dur de se lancer, mais venez, n'hésitez pas à participer au fil de discussion parce que c'est là qu'on s'entraide et qu'on se raconte notre vie de tricoteuse de couverture. et voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, on peut s'inscrire du coup à ce cal jusqu'au 31 janvier. Et pour s'inscrire, il suffit de poster une photo de votre début ou de votre projet, quoi. Enfin, oui, du projet avec les laines et tout, dans le fil de validation. Voilà. Je détaillerai un peu plus, je pense, ce cal la semaine prochaine, si j'ai le temps, enfin, dans les semaines à venir. Pour le cal Noël toute l'année, alors là, rien de plus simple et rien de contraignant. Il y a un fil de validation où n'importe qui peut venir poster un objet qu'il a tricoté ou réalisé en tout cas, parce que ça peut être des décorations, même du bricolage quoi. Ça peut être aussi bien, je sais pas moi, du cartonnage, ce que vous voulez quoi. C'est pour faire donc des décos de Noël ou des cadeaux de Noël. Déco de Noël, j'entends un calendrier de l'Avent, ça marche quoi, par exemple. Parce que ça décore quand même la maison. Donc
Donc ouais, venez, venez. Et il suffit de poster une photo de votre objet fini dans le fil de validation et c'est tout. Et après, il y aura des petits tirages au sort et tout ça. Mais bon, il y a ça, mais n'hésitez surtout pas, pareil, à venir sur le fil de discussion où on échange sur les modèles, sur les techniques, sur les idées, sur tout ça. Et c'est très très sympa. Ensuite, un cal déco, je voulais vous parler du cal Extrinsic Color Cal de Canary Lotus. Canary Lotus, qui est donc Ricardo et qui a un groupe Ravelry qui s'appelle, et un podcast aussi qui s'appelle Le Nid du Canari. Donc Ricardo a lancé ce cal qui est très très original et très sympa. C'est un peu, faut être un peu aventurier quoi, mais bon, voilà, on l'est tous un petit peu, non? Et en fait, il s'agit de choisir un accessoire qui comporte au moins 2 couleurs. On a une couleur principale qu'on choisit, et en fait, la deuxième couleur va faire l'objet d'un swap. La couleur principale nous fait nous inscrire dans une équipe. Les équipes sont déterminées par les couleurs, donc il y a l'équipe couleur froide, couleur chaude, machin, tout ça, neutre, tutti frutti pour toutes les couleurs et tout ça. Donc on choisit sa couleur principale, on s'inscrit dans une équipe et après on dit ben voilà, moi c'est un châle par exemple un châle, je dis un châle parce que moi ça serait un châle en l'occurrence, par exemple 2 couleurs, voici ma couleur principale et donc je swap un écheveau. Et donc après, une fois que tout le monde est inscrit, on se swap, il y aura donc Ricardo va déterminer, j'imagine, swappeuse et swappé, et swappeur et swappé, et on va se swapper les écheveaux des couleurs secondaires de nos projets. Donc c'est très chouette parce qu'on ne sait pas quelle couleur secondaire on va tricoter. On peut bien sûr définir les couleurs qu'on ne veut surtout pas, parce qu'on ne va pas se retrouver non plus avec un truc qu'on n'aime pas, quoi. Et il y a des limites de prix. C'est de la fingering obligatoirement et c'est un écheveau qui coûte entre 15 et 22 euros. Comme ça, au moins, on est sûr d'avoir une qualité relativement proche. Pour ce cal, moi j'ai choisi un magnifique écheveau qui m'a été offert. Je vais vous montrer aussi le pochon. Parce que j'ai gagné. On va essayer de faire cette phrase dans l'ordre. Hein, ce sera pas mal. J'ai gagné, j'ai participé au cal Protégeons nos petits pieds sur le groupe des pelotes bavardes sur Ravelry, qui est organisé par Prunelle Création, qui est donc Mercedes. Et j'ai gagné le lot de Prunelle Création, le lot pochon plus écheveau. Et j'ai reçu ça la semaine dernière et c'était juste trop trop beau. Voici le joli pochon. Et j'aime beaucoup l'intérieur. C'est un pochon zippé. Et Vichy rose. J'ai une robe en Vichy rose. Pour celles qui m'ont vu au Lot et la laine, j'avais cette robe. Ouais, c'est un plus gros Vichy, mais c'est cet esprit. Et avec donc ce très très beau pochon, j'avais aussi un écheveau calatin elle-même et qui est très joli. Voilà. Et c'est Merino Cachemire Nylon. Voilà, et donc je vais être dans les couleurs froides parce que pour moi il est quand même plus vert qu'autre chose et je le trouve très très joli. Cet écheveau, elle a fait l'excellent boulot. C'est bien dommage que Mercedes ne puisse plus teindre sa laine parce que vraiment elle a beaucoup de talent, je trouve. Ouais, je suis un petit peu, ça me perturbe. Ouais, parce que bon, Mercedes, pour tout, elle le dit sur les réseaux, hein, elle a une fibromyalgie et c'est une sacrée fichue maladie qui cause tout un tas de douleurs partout dans le corps et qui est très handicapante et voilà, et du coup ça l'empêche de pouvoir continuer sereinement sa teinture et donc elle a préféré arrêter et s'occuper un peu plus d'elle et se concentrer sur autre chose, donc voilà. Mais c'est dommage parce que vraiment beaucoup de talent, Mercedes. Puis une personne adorable en plus.
Donc voilà, donc bon, moi je vais prendre ce très joli écheveau qui est très spécial pour moi et je vais faire avec le châle A Girl's Best Friend. Voilà. Et c'est le châle de Isabelle Kramer. Je vais vous montrer pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, celles qui sont sur les réseaux l'ont forcément vu parce qu'il est partout, en gros, tout le monde l'a fait parce qu'il y a eu le cal organisé là, récemment pour ce châle, le cal de A Knitting Journey de Elodie. Et voilà, tac. Je suis désolée parce que j'ai une luminosité super bizarre aujourd'hui. Donc c'est un châle 3 couleurs avec un grand panneau de dentelle au milieu là, de points texturés, qui est apparemment un peu pénible à faire, mais bon, moi j'aime pas les châles au point mousse, hein, donc j'aime pas faire tout le temps la même chose. Donc je pense qu'éventuellement ça peut me plaire. Puis je le trouve très joli. Donc ouais, voilà ce que je vais faire. Donc moi je vais swapper de ces chevaux dans le cadre du Extrinsic Color Cal. Ensuite, en couture. Alors, en couture, j'ai oublié un truc que j'ai fait, mais c'est pas très grave, je pourrais vous le montrer la semaine prochaine, parce que c'est juste une couverture doudou pour ma fille, donc c'est pas. Voilà. Et sinon, j'ai fait plein de petits trucs que vous allez voir juste après, parce que c'est des cadeaux pour le Lénathlon. Alors, quoi de neuf dans le stash? Dans le stash, déjà, il y a de la laine. Parce que je fais le pire début de stage sous contrôle de toute l'histoire, quoi. Enfin, c'est terrible. Genre, j'ai jamais autant acheté de laine qu'en ce mois de janvier. Donc déjà, j'ai acheté 3 écheveaux de la laine Purple Rain de mon sang, mais son nom m'échappe d'un seul coup et il n'y a pas les... Mon dieu, quoi. Oula, oups. Ouh, ça va plus, moi. J'étais à Candy Wool et j'étais... Mais non, c'est pas Candy Wool. C'est Oula, oups. 3 écheveaux d'une laine magnifique qui est 55% alpaga, 25% mérino, 20% nylon. Que je connais parce que moi j'ai un écheveau de cette qualité que j'avais acheté pour faire des chaussettes. Et c'est une très jolie qualité. Et alors, je sais pas si vous avez vu, il y a peu de temps, c'était la semaine dernière, je ne sais plus exactement quand, Sandrine, qui est donc la teinturière de Hula Hoops, a poussé un petit coup de gueule sur Instagram. Parce que, enfin voilà, c'est chaud pour elle, quoi. Elle a beaucoup investi dans son business de teinture et ça décolle pas, enfin ça décolle pas, si, elle est connue et tout ça, et reconnue parce qu'elle fait du beau travail, quoi. Mais à côté de ça, voilà, il y a des gens qui arrivent à vider leur boutique en un claquement de doigts, et elle a des laines qui traînent, et notamment elle parlait de cette laine-là qu'elle a mis, enfin, elle était à l'ouverture de sa boutique, quoi. Et elle comprenait pas pourquoi ça se vendait pas, parce que puis, ouais, moi non plus, quoi. Et quand j'ai vu ça, en fait, en lisant son coup de gueule, quelque part ça m'a fait mal au cœur pour elle, parce qu'elle a tellement de talent et elle fait des choses tellement jolies. Moi je lui ai déjà acheté de la laine d'autres fois, quoi, et j'ai pas été déçue, quoi. Donc ça m'a fait, ouais, ça m'a fait quelque chose. Et du coup, elle parlait de ses écheveaux qui étaient abandonnés, et moi je connais la qualité, donc je me suis dit non, mais il faut que j'aille les sauver, ces petits écheveaux. Et du coup, voilà, j'ai acheté ces 3 écheveaux et j'ai vu, je sais déjà ce que je vais en faire. Ça va être un pull, c'est de la fingering, hein. Enfin de la fingering un peu épaisse, quoi, fingering sport. Je vais en faire un pull, j'ai vu des très jolis modèles, je les ai pas pris là, mais c'est des modèles avec un yoke à petite torsade. Voilà, donc c'est ce que je vais faire avec cette laine. Pas pour tout de suite, mais du coup ça ira très bien dans le cal torsade de l'or
les filles du vendredi. Et sinon, j'ai acheté d'autres laines que je vais aller chercher parce qu'elle est à l'autre bout de ma pièce. Enfin, à l'autre bout. Tout est relatif. Voilà, c'était pas vraiment... C'est pas comme si ma pièce faisait 20 km non plus. Désolée pour le bruit, c'est le craft qui est très bruyant. J'ai acheté de là des Rerum Natura pour notamment à la demande, à ce que l'autre jour, on reprend tout, on mélange, on chèque le cerveau et on recommence. L'autre jour, ma nièce m'a appelé, figurez-vous. Ma nièce Aélis a 10 ans et elle m'a appelé parce qu'elle a flashé sur le pull de sa mère. Le pull que je lui ai tricoté pour son anniversaire et qui est le So Faded de Andrea Mori que j'avais fait en laine du Chip Shop. Et donc elle m'a appelé pour savoir si je pouvais lui tricoter un So Faded. Je dis mais oui bien sûr, hein, Alice elle est trop chouchou aussi, c'est ma nièce et je l'aime, donc évidemment que je peux pas dire non. J'ai demandé ses couleurs, tout ça, donc elle aime bien le rose, elle aime bien le bleu, elle aime bien plein de couleurs. Et après, j'ai checké avec ma soeur, quoi, parce que bon, je me doutais bien que ma soeur n'allait pas vouloir mettre le prix que j'ai mis pour les laines du pull de sa fille qui a 10 ans, elle est grande, mais elle va grandir encore, quoi. Donc voilà, on n'a pas forcément le budget et l'envie de mettre, d'acheter du mérino cachemire soie, n'est-ce pas, pour faire un pull en taille, allez, XS, 14 ans, quoi, pour une louloute qui va bien grandir encore et qui pourra bientôt plus le mettre. Ouais, donc c'est pas qu'on l'aime pas, c'est juste que bon, c'est financièrement un peu déraisonnable. On va dire ça comme ça. Et donc j'ai cherché et je suis tombée sur... je cherchais une fingering qui ne gratte pas parce que Alice n'a jamais eu de pull en vraie laine, quoi, et donc... enfin, en vraie laine, en laine plus rustique, quoi. Donc la question c'était qu'est-ce que je vais lui trouver comme laine qui gratte pas, où je suis sûre que ça gratte pas et tout ça. Et donc je suis allée chez des Rerum Natura parce que j'avais testé moi la Gilliatt et c'est vrai qu'elle est rustique mais ça gratte absolument pas. Et j'ai commandé de la Ulysse. Alors la Ulysse c'est une laine sport fingering, quoi. Peut-être sport plutôt. Ouais. Enfin bon. Et j'ai pris un dégradé. Voilà. Et j'ai été embêtée parce qu'il manquait le coloris quartz. C'est dommage parce qu'il manque une couleur entre ces deux là. Entre celle-ci et celle-ci, il y a la couleur quartz. Donc là, c'est la couleur. Est-ce qu'il y a les couleurs Non. Si, bois de rose. Ça, c'est argile. Ça, c'est dune. Dune. C'était quoi cet accent? Et du coup, j'ai pris 2 pelotes parce qu'il m'en fallait 5. 2 pelotes de celui-là qui est confit de rose. Voilà. Donc bon, c'est dommage parce qu'il y aurait eu cette couleur manquante, j'aurais pu avoir une pelote de chaque. Bon, du coup j'en ai un petit peu plus de celle-là, mais bon, c'est pas méchant. Je pense que ça lui plaira quand même. Moi j'aime beaucoup ce... J'ai essayé de faire un... Voilà. Ça va faire un fade comme ça va être beau, hein. Franchement. Donc voilà, et puis comme je commandais... et bien forcément j'ai commandé autre chose, parce qu'il me restait l'équivalent de presque un écheveau entier de Gilliatt, et ça fait très très longtemps que je voulais faire le Demoiselle Arc-en-Ciel pour ma fille, qui a un petit gilet avec de petits couleurs, petites rayures qui font un arc-en-ciel en fait, en haut, dans le yoke. Et donc j'ai recommandé 2 pelotes de Gilliatt et le kit arc-en-ciel, quoi.
lui faire ça bien. Et voilà. Je vais essayer de enlever un peu ça. J'ai besoin de place. Sinon, dans le stash, il y a beaucoup de tissus. Parce que je me suis dit, ma fille, t'es bien mignonne, mais tu pourrais aller faire les soldes de tissus chez toi. Il y a 2 magasins de tissus qui sont pas loin en fait, donc, mais vraiment genre à 5 minutes. Et ils ont notamment un a toujours de très bons soldes, sauf qu'ils se concentrent plutôt sur les tissus de décoration et pas tellement sur l'habillement. Enfin, ils ont pratiquement rien en habillement en fait. Ils ont du patchwork et ils ont de tissus de déco. Et du coup, bon, j'y suis allée à tout hasard, hein. Et évidemment, je suis toujours là. J'ai trouvé des choses. Hop. Alors, dans les tissus déco, j'ai trouvé celui-là. Qui est trop joli. Qu'on voit un peu partout là, en ce moment. Qui est un peu doré là sur... Vous voyez là, il y a du doré. Il est très très beau. Je sais plus combien j'en ai pris, 1 mètre je crois. Et en fait il y avait 60% de réduction. Ah, donc ouais, forcément quoi. Donc j'ai pris aussi du panda jersey. Ils avaient du jersey. 60% de réduction. J'ai pris aussi du Liberty. 60% de réduction. Oui, 60% de réduction sur du Liberty. Alors le seul inconvénient, c'est qu'ils étaient un peu en fin. Donc j'ai pas forcément... Là j'ai 90 cm sur celui-là. Vous voyez. Mais bon, à 60% quoi. Liberty à 30, c'est quasiment 30 € le mètre. Ils le font à 29, je sais pas combien, 29,50 je crois. 60% de réduction, vous imaginez? Pour faire des empiècements, pour faire tout un tas de choses. Et puis il est très très beau quoi. Donc voilà. J'ai pris celui-ci aussi. Liberty aussi à 60% de réduction. Celui-là j'en ai un petit poil plus. J'en ai 1,10 m. Alors je vais me faire une petite blouse pour l'été je pense. Enfin, genre un petit top. Je sais pas s'il y aurait assez pour faire une sésambre. Moi je fais un 38. Une sésambre ou un... comment le t-shirt là, tout simple en chaîne et trame là, Scoot Tee. Est-ce que le Scoot Tee tiendrait? Vous pensez? Je sais pas moi, les métrages. Parce qu'à chaque fois les métrages on se fait avoir. Parce que vous savez là mon tissu que j'avais montré blanc et bleu à petites fleurs, où j'en ai 2 mètres. Et je me disais c'est pas assez pour faire une chemise d'après les métrages. Et ben quelqu'un m'a contacté en me disant ah mais moi j'ai fait la chemise liseron en 38, 1,50 m de tissu ça suffit. Trop bien, je vais m'acheter liseron quoi. Ça y est, ça c'est décidé. Sinon chez toujours mon marchand de tissu là, il y avait toujours ils ont quelques matelassés qui vendaient 1 mètre acheté, 1 mètre offert, donc 50% de réduction. Donc j'ai acheté évidemment du taupe clair et taupe foncé, on va dire. Parce que ça c'est génial quoi, pour faire des vestes matelassées, pour faire un sweat, j'ai dit sweat, pour faire des joggings pour mon fils, tip top quoi. Alors celui-là il n'y en avait pas, c'était 1 mètre acheté, 1 mètre offert, donc celui-là j'en ai 2 mètres du coup, voilà, parce que eux ils cherchaient surtout à liquider en fait, et celui-là bah, j'ai pris la fin du rouleau, donc ils m'ont fait quand même 50%, hein. Il n'y avait pas de mètre, donc il n'y a qu'un mètre 50 je crois. Mais bon, génial quoi, trop bien. En plus je le connais, parce que je l'avais acheté en gris foncé déjà en solde l'année dernière chez eux. Et c'est celui avec lequel j'ai fait mon sweat foireux M comme Marie là, M comme moelleux. Hop, et je suis allée à l'autre magasin de tissus. Donc ça c'était chez Tissus Casamea à Dreuil en Ariège. Je me re-en vais. Ah, j'arrive même pas. J'ai un tissu qui glisse, du coup.
C'est ridicule. Je fais des acrobaties, je vous dis pas. Donc je suis allée dans cet autre magasin de tissus que je n'aime pas. En fait, j'aime beaucoup les tissus, j'aime pas trop l'ambiance du magasin et le personnel, on va dire. Bon, c'est pas grave. On y va pour le tissu surtout. Du coup, je suis allée là-bas. Et alors, comment vous dire? Il y a des panneaux soldes partout, et sur les tissus, il n'y a aucune étiquette. Il n'y a pas un genre, une table avec écrit ici tout est à 50%. Non, il n'y a rien de tout ça. Ils ne changent rien au magasin, à part qu'ils mettent 2-3 panneaux, c'est les soldes, de 20 à 60% de réduction, et c'est tout. Alors j'ai fait le tour, je cherchais, je disais mais qu'est-ce qui est en solde quoi? Donc je m'adresse à la vendeuse, je dis mais au final vous soldez quoi dans le magasin? Et là elle me dit mais en fait tout est soldé. Je dis tout est soldé. Oui en fait vous choisissez un tissu, vous nous l'amenez puis on vous dit combien on vous fait. Ah ouais, bon, c'est un peu nul dans le sens où tu peux pas te dire ah celui-là il est à 50% de réduction, je le prends. C'est dommage. Mais par contre, tout est soldé, donc tu as au moins 20% sur les tissus. Et alors moi, j'ai acheté, du coup, et puis ils ont un énorme choix, quoi. Donc c'est vrai que c'est cool. J'ai acheté ce tissu, qui est un jersey marinière bleu marine. On ne voit pas trop, là, forcément, la vidéo. De très très belle qualité. Franchement, il est magnifique. Hein. Très très joli, une belle extensibilité, une bonne épaisseur, mais pas trop. Enfin, juste, il est bien. J'en ai pris 2 mètres, 30% de réduction. J'ai pris ce tissu qui fait un peu plus été, donc qui est bleu et blanc, qui est un peu extensible, mais pas non plus de ouf quoi. Vous voyez, c'est un peu extensible, pas la fête de l'extensibilité. J'avais peut-être envie de me faire un combi short, je sais pas. De toute façon, une blouse au pire pour l'été. Si je peux éviter de mettre du rouge à lèvres dessus, ce serait pas mal. Non, c'est bon. Ouf. Que j'avais repéré déjà en fait l'été dernier et du coup là j'en ai profité. 30% de réduction et j'ai acheté ma pièce de résistance, comme on dit. Ce tissu qui est plié à l'envers, donc ça va rien donner. Ce tissu vert, je ne sais pas ce que c'est parce que alors l'inconvénient c'est qu'on c'est pas classé quoi. Il y a plein de coupons dans tous les sens, on ne sait pas ce que c'est. Ça fait crêpe et l'envers c'est satin. Donc je sais pas. Qui est vert et là c'est ma robe Oxane. Robe Oxane de Anna Rose Patterns que je vais me faire incessamment sous peu. Le PDF est déjà imprimé mais pas encore assemblé. Je vais vous montrer juste pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que cette robe ou qui font pas de couture ou quoi. Je vais vous montrer une photo, ce sera mieux. Hop. Donc robe Oxane, c'est ça. Elle a des manches resserrées au poignet et surtout elle a un très joli dos. Un dos creusé avec il y a une boutonnière dans le dos, enfin il est très très joli. Et alors voilà, vous avez remarqué que j'ai été d'une originalité sans borne puisque c'est la même couleur. Mais en fait j'avais vraiment flashé sur cette robe dans cette couleur et depuis je cherchais en fait un tissu et voilà. J'ai trouvé mon tissu pour la robe Oxane. Donc je suis trop contente. Et 40% de réduction, s'il vous plaît. Wouhou, trop cool, vive les soldes. Donc voilà pour les soldes. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Ouais. Je voulais parler de... Allez, je suis désolée, hein, je rame un peu. Répandre l'amour du fil. Je voulais parler de 2 podcasteuses chouchou du moment. Hein. Je les kiffe trop. C'est déjà Triple L de Mag. Donc c'est Magdalena qui a donc le podcast Triple L de Mag. Son podcast est hyper sympa. Maintenant, elle tourne toutes les semaines, donc c'est chouette. Et moi, j'adore les podcasts hebdomadaires.
Et pour ça que je fais ça d'ailleurs. Et elle est vraiment hyper gentille, j'aime beaucoup ses projets, elle propose des jacquards hyper mignons, hyper beaux, hyper tout quoi. Elle a elle fait de la couture aussi, elle a toujours des très chouettes projets couture. Enfin là, ça fait un petit moment qu'elle n'a pas fait de couture, mais elle s'y remet, j'ai l'impression. Et puis bon, c'est pas grave, de toute façon, hein, on a le droit d'avoir des trucs qui vont, qui viennent. Elle propose, je trouve que son podcast est très organisé. Elle fait en fait son podcast toutes les semaines où elle montre l'avancée de ses projets. Et après, pour chaque projet fini, elle propose une vidéo séparément pour faire un focus sur ce projet. Et ça, c'est vachement bien, je trouve. Parce que bon, ça permet, quand on veut faire tel ou tel projet, on se dit ah oui, Magdalena l'a fait, hop, on va aller voir ses impressions sur le projet, ça peut, comme ça on peut le trouver vite en fait, plutôt que, c'est vrai que dans un épisode de podcast, c'est perdu dans la masse. Là, non, on se dit ah oui, elle a fait Threadmere. Hein, moi non plus, j'arrive pas à le prononcer, Magdalena. Donc je vais voir son focus, comme ça je sais si elle a fait des ajustements, ce qui était compliqué, ce qui l'était pas, si le patron va bien. Et voilà. Et comme ça on sait tout de suite. C'est super. Et puis là, elle fait ses 2000 et 3000 abonnés, donc 2000 abonnés YouTube et 3000 abonnés Instagram, et elle fait toute une semaine de concours, c'est super sympa. Donc si vous la connaissez pas, filez la découvrir, allez. Bon, je pense que tout le monde la connaît, hein. Elle a plus d'abonnés que moi, donc si vous me suivez, vous devez la suivre. Tout simplement. Voilà. Et puis bon, voilà, je voulais surtout lui faire un gros gros bisou parce que voilà, parce que j'adore ce qu'elle fait et voilà, je trouve ça génial. Et puis je voulais aussi parler de Margeva. Margeva, donc il y a un podcast où il y a beaucoup de questions de couture aussi et de tricot. Et j'adore son podcast. Margeva, c'est surtout, je trouve, j'aime beaucoup sa personnalité, on va dire. J'aime bien parce qu'elle est toujours assez enjouée, assez fun. C'est rigolo, ses podcasts. Et elle a des chouettes projets. Et puis elle est, je sais pas, nature, j'ai envie de dire, enfin, dans le sens où elle fait pas de chichi, quoi, et je trouve ça super. Et du coup, moi, c'est toujours des podcasts qui me donnent la patate, qui me donnent envie de rigoler, et bah, rien que pour ça, ça fait du bien dans une journée, quoi, tout simplement. Parce que bon, on a tous besoin de rigoler, hein, et voilà, si on veut rigoler, il faut aller voir Marcheva. Et pareil, je lui fais d'énormes bisous, c'est une très très belle personne aussi, Margeva, et j'étais mais ravie de la découvrir par ses podcasts et aussi un peu plus là parce qu'on s'envoie quand même des messages et tout et voilà, je suis ravie de la compter parmi mes amis du tricot. Bon, on va passer à la rubrique que certains attendent beaucoup, d'autres beaucoup moins, ce qui est donc ma rubrique Bablabli où je vais vous parler des résultats du Lénathlon. Donc si vous ne voulez pas voir ce magnifique tirage au sort qui n'est pas en direct, enfin en direct, de toute façon c'est pas en direct hein, parce que vous ne me regardez pas en live, mais j'ai déjà fait le tirage au sort pour préparer mes lots et tout ça parce que c'était déjà quand même assez compliqué. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse pas, je vous fais plein de gros bisous et à la semaine prochaine. Et pour ceux que ça intéresse de découvrir les gagnants et de découvrir surtout tous les modèles et les magnifiques sponsors qui ont participé à cette aventure humaine. J'adore quand les gens disent c'était une aventure humaine. Bah oui, il y a des gens, c'est une aventure humaine quoi. Bref, ça fait rire que moi. Donc voilà, à cette aventure du Lénathlon. Donc le Lénathlon, pour rappel, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est donc ce cal que j'ai organisé où on s'inscrivait dans une course en métrage laineux et il fallait tricoter, crocheter, tisser le métrage en question. Du coup,
j'ai fait un tableau avec tous les noms des gens qui avaient rempli qui avaient atteint la ligne d'arrivée de leur course, et j'ai tiré au sort parmi les gagnants, quoi. Du coup, et je vais me pencher à chaque fois, je suis désolée parce que j'ai tellement de trucs que c'est tout par terre. Donc, pour le 1000 mètres, il y avait 23 personnes inscrites pour la course du 1000 mètres, et il y en a 18 qui ont rempli le défi. Et parmi ces 18 personnes, la personne qui a gagné est... c'est Cécile L&M sur Ravelry. L&M a gagné... Attention, je disparais. A gagné donc ce petit sac que j'ai fait, que j'aime beaucoup. C'est un tissu que j'adore parce que j'avais fait une tunique pour ma fille dans ce tissu et je l'aime beaucoup. Voilà, vous en fichez, mais c'est pas grave, j'espère que ça lui plaira aussi. Des petits anneaux marqueurs faits par Platon Mumu, qui sont dans un joli petit sac. Je trouvais que ça mariait bien dans l'esprit tissu, quoi. Elle les a mis dans un joli petit sac toile de Jouy. Je vais montrer vite fait les petits marqueurs, voilà. Il y en a plein. Ils sont tout mignons. Et il y en a tout plein. On a tout ça. Voilà. Et tu as gagné aussi, Cécile, un écheveau au choix dans la boutique d'Hélène de Bibounette, donc de Marie, et le patron du pull Brest de Camille de la Houchette, qui est un pull pour bébé et enfant. Ça va jusqu'aux 8 ans, il me semble. C'est un joli patron. Je vais vous montrer. Ce sera mieux quand même. C'est où ? Là. C'est un patron avec des petits nops. Qui est très mignon. Et comme elle a des enfants, je me suis dit, voilà, elle pourra trouver, je pense, un enfant à qui faire ce joli petit pull. Donc voilà, en 3000 mètres, on avait 57 inscrits et il y a 33 personnes qui ont rempli le défi. Alors je pense que c'est... Ouais, 3000 et 5000, c'est les catégories où ça a été le plus dur, on dirait. Alors 33 personnes, et la personne qui a gagné... le tirage au sort est la Yuki des mers, qui est donc Quand le chat n'est pas là sur Instagram. Et alors je suis trop contente de lui offrir un cadeau parce que je l'aime bien. Je vous aime tous bien, mais il y en a que je connais plus que d'autres, voilà. Et donc je me penche. Au revoir. Désolée. Donc, la Yuki des mers, tu as gagné ce sac réalisé par Tricot Stitch par Christelle. Un très joli sac en cours ananas avec voilà, la possibilité de mettre deux écheveaux, des petits pans pour pouvoir passer sa laine, une petite pochette zippée qui sépare au milieu. C'est très très bien pensé, très bien fait. Très joli sac. Et tu as gagné également un écheveau de Arcoiris. Arcoiris Yarn. Voilà, je vous montre sa petite carte. Et l'écheveau, c'est du 100% mérino dans la couleur Elementary. Elle est très très belle cette couleur. Moi, si je pouvais la garder, je la garderais. Mais ça se fait pas. Ça s'appelle voler après. Ça, c'est pas bien. Faut pas faire. Hop, j'enlève ça. Donc j'espère que ça te plaira.
Et tu as gagné également un patron de Marion Crivelli, au choix, dans sa boutique Ravelry. Ensuite, dans le 5000 mètres, on a 23 personnes sur 41 qui ont réussi à atteindre la ligne d'arrivée. La personne qui a gagné est Marie JX. Marie JX, tu as gagné le Lomont Chip Shop avec une très jolie laine Ferry de mon Chip Shop. Donc c'est Merino Stellina et nylon. Et avec un tote bag du Chip Shop aussi. Et en plus, tu as gagné un patron au choix de Buntinet. Donc c'est Adeline Laeli sur Ravelry. J'espère que ça te fera plaisir. Très jolie laine hein, aussi, et très joli patron. Enfin voilà, et vous allez pouvoir vous faire plaisir à mon avis. 7000 mètres, donc 14 personnes sur 25 ont rempli le défi. Et la personne qui a gagné est Triple L de Mag. Bravo Magdalena. Et donc, Magdalena, tu as gagné quoi? Tu as gagné ce sac que j'ai fait. J'espère qu'il te plaira. C'est un petit sac. En fait, c'est des sacs nomades. Voilà, qu'on ferme comme ça. Hop. C'est rien de foufou, hein. J'avais envie de faire des petits sacs en cours pour gâter les gens. Et tu as gagné également un écheveau de Candy Wool dans les tons verts. Parce que quand je l'ai vu, je me suis dit ça, je suis sûre que Magdalena elle trouvera quelque chose à en faire, quoi. Forcément, c'est du vert. Avec un petit peu du gris bleuté très très léger là. Il est très joli. Et c'est du Mérissois, enfin c'est du. Ça s'appelle Angélique la Marquise. 50% mérino, 50% soie, 400 mètres pour 100 grammes. Candy Wool. Puis il y a le petit badge de Candy Wool, les petits bonbons, comme d'hab, avec Candy Wool. Donc ouais, j'espère que ça te fera plaisir. Et il y a avec ça aussi, où est-ce que j'ai mis ça? Purée, c'est les contorsions là. Un tissu qui arrive tout droit d'Inde, qui a été offert et ramené par Ricardo, Canary Lotus. Voilà, j'espère que ça te plaira aussi. Des anneaux marqueurs. Tout le monde aura aussi des anneaux marqueurs. Hein. Je n'ai pas montré, mais j'ai plein d'anneaux marqueurs à répartir. Je vous donnerai les noms des gens qui ont fait les anneaux marqueurs après. Parce que j'ai montré Platon Mumu, mais là, je sais plus, je crois que c'est... j'ai un vieux... Non, c'est la Fébricoleuse 54 qui a fait. Donc ça, c'est ceux pour toi, Magdalena. Tu as aussi un patron de Buntinet au choix dans sa boutique Ravelry, donc Adeline Laeli. 10 000 mètres, 14 personnes sur 25 ont atteint la ligne d'arrivée du 10 000 mètres. J'ai une pyramide de trucs là, vous imaginez même pas. Et la personne qui a gagné est... Tête dramatique. J'y arrive pas. Galou, 555. Gaëlle. Alors Gaëlle, tu as gagné un sac que j'ai réalisé. Tissu moutarde. Tu as gagné un écheveau au choix de noisette fingering de Squirrelsia. Tu as gagné un patron de Marion Crivelli dans sa boutique Ravelry au choix. Et tu as gagné ce tissu
Ramené d'Inde par Canary Lotus par Ricardo, qui est très très joli aussi. Voilà. J'espère que ça te fera plaisir. Également. 15 000 mètres. 15 000 mètres, il y avait 3 personnes sur 6 qui ont gagné. Moi, j'étais inscrite aux 15 000 et j'ai raté. J'ai fait un peu moins de 11 000 mètres si je compte. J'ai pas inscrit tous mes projets à la fin en fait, parce que je savais que de toute façon c'était mort. Mais du coup, je n'ai pas du tout réussi quoi. Malgré ma couverture, hein, malgré la memory blanket. Et donc, il y a 3 personnes qui ont réussi. Ces 3 personnes, je vais vous dire les noms, hein, attention, étaient Addictophile, Atalante09 et Canary Lotus. Et la personne qui a remporté est... Roulement de tambour. À l'image, hein, parce que j'ai même pas fait le bruit cette fois. Canary Lotus. Bravo Ricardo. Alors Ricardo, tu as gagné. Je reviens. Hop. Tu as gagné 2 écheveaux. Parce que c'est le 15 000 mètres hein, quand même, hein, donc on y va. 2 écheveaux teints par Mercedes de Prunelle Création, qui sont très très jolis, de Merino Cachemire Nylon. Je me suis dit que des couleurs un peu faux-fales comme ça, ça tirait bien. Et puis c'était un lot de 2, hein, parce qu'en plus voilà, ça va bien ensemble. T'es pas obligé de les mettre ensemble après, mais voilà. Et je t'ai cousu un sac exprès pour toi, qui m'a fait rire en fait. Un sac tout gris et à l'intérieur la fête de la couleur. Je sais pas, ça m'a fait rire de te mettre un sac ça discret sur l'extérieur et en fait c'est un peu toi ça, non? Donc voilà, je te mets ça dedans. Tu as gagné également je reviens. Hop là, le lot de Mel Crochet qui était des anneaux marqueurs et une jolie petite éponge pastèque, trop chou, trop chouchou, et un petit sachet de thé. Voilà, merci encore Mel Crochet, j'adore. Pareil, j'aurais bien gardé pour ma cuisine, mais ce sera funky dans la cuisine de Ricardo. Alors, donc voilà, pour le tirage au sort. Donc j'espère que vous avez été tous contents. Et puis on va continuer. Parce que du coup j'avais tellement de l'eau que je me suis dit je vais faire tirage au sort dans le fil de discussion. Comme ça, même des gens qui n'auront pas fini la course seront susceptibles de gagner. C'est trop la fête du slip. Alors, les gens qui ont gagné dans le tirage au sort, sachant qu'en plus j'ai eu un lot de dernière minute offert par Addictophile, Marie-Laure, qui a fait du vide dans son stage et qui a proposé d'offrir 2 écheveaux. Donc j'ai pu gâter 2 personnes de plus. Donc merci beaucoup Marie-Laure. Donc, tac tac, je me repenche. Je ne sais pas si je prononce bien ton pseudo. Linece, L-I-N-E-C-E, ça s'écrit. Tu as gagné ce sac que j'ai fait. Sac en cours, gris à étoiles. Des petits anneaux marqueurs, faits par Platon Mumu. Bleu, ceux-là. Et 2 patrons. Les 2 patrons réalisés par Clémentine Wozny. Alors attendez, excusez-moi pour le bruit. Il faut que je retrouve l'iPad qui est enfoui sous une montagne de l'eau. Je voulais vous montrer les patrons de Clémentine Wozny. Elle a fait un col et un bonnet
Alors le col s'appelle The Journey Begins et le bonnet Pine Cones and Moss. Mais c'est en français hein, les patrons. Voilà, de jolis patrons. Voilà, j'espère que tu seras contente. Et j'ai pas dit l'écheveau, un écheveau de Imogen que je dois recevoir mais que je n'ai pas encore reçu, mais incessamment sous peu normalement. Donc dès que je l'ai reçu, je te ferai ton lot bien joli et je te l'enverrai. Un écheveau de Imogen, donc Big Bad Yarns. Ensuite, deuxième gagnante du fil de discussion, pelote et repelote. Chloé, il me semble, si je dis pas de bêtises, tu as gagné un sac réalisé par Hélène. Ah, j'ai perdu sa carte. Hélène Mursic, je vais peut-être pas montrer son numéro à tout le monde. Bambin Câlin. C'est sa carte. C'est Hélène MC sur. Je crois, il me semble. Sur. Non, c'est Hélène 62 sur Ravelry. Donc voilà, un très joli sac en cours. Avec deux écheveaux. C'est un peu le même concept que Christelle, sauf qu'il n'y a pas la poche d'IP, mais voilà, c'est très très joli. Très fun. Et elle a fait des petits anneaux marqueurs aussi, tout mignon. Hop. Et tu as gagné aussi un écheveau au choix de... Je vais très très mal prononcer, c'est de l'irlandais. Ça s'écrit Sionac Yarns. Sionac en irlandais, je suis sûre et certaine que ça ne se prononce pas Sionac, mais ça ne se prononce... Je ne sais pas comment ça se prononce. C'est style comme Chivonne, ça s'écrit Sioban. Donc voilà. Donc là c'est peut-être je ne sais pas, je vais même pas tester, je vais pas essayer parce que je vais me ridiculiser quoi. Donc Sionac Yarns, c'est des laines teintes de façon naturelle, donc teinture végétale, et elle offre un écheveau au choix, donc voilà, elle a une boutique Etsy. Donc voilà, et un patron sur Ravelry, un patron de ton choix, dans la limite de 8 €, offert gentiment par Sian21, qui est Cécile, à qui je fais un gros gros bisou parce que c'était super gentil de sponsoriser comme ça mon cal quoi, trop mignon quoi. Mais d'ailleurs tout le monde quoi, enfin j'en suis espantée comme on dirait dans le sud. Troisième personne qui a gagné dans le fil de discussion, Cléopatrac. Cléopatrac, tu as gagné un sac que j'ai fait. Ce sac avec une doublure un peu fun aussi, comme ça, que j'ai fait. Et pareil, moi ça me fait triper parce que j'avais fait un petit haut à ma fille avec ces tissus, donc ça c'est très émotionnant pour moi. Avec des petits anneaux marqueurs de Platon Mumu. Et tu as gagné également un lot super sympa de Mélubiden. Alors attendez, il faut que je retrouve ça parce que c'est photo sur Instagram. Pardon. Il est où le lot de Mélubiden? Il est hyper beau en plus ce lot quoi. Là. Enfin, tout le monde a envoyé des jolis lots hein, mais... Alors, si tu vois la photo, il y a deux petits écheveaux de 50 grammes qu'elle atteint elle-même et un écheveau de 50 grammes avec du Kool-Aid pour teindre toi-même la laine. Voilà, donc en gros ça te fait 100 grammes de laine qu'elle a teinte plus 50 grammes à teindre toi-même avec tout ce qu'il faut pour le faire. Donc voilà, très sympa. Merci beaucoup Sophie de Mélibiden pour ce joli lot.
Et tu as gagné un patron de Marion Crivelli, au choix dans sa boutique Ravelry. Et enfin, une dernière gagnante, on a Philosophie, Anne, qui a gagné un écheveau offert par Addictophile, donc par Marie-Laure, et un patron de l'atelier Nano Lily et compagnie, qui a notamment sorti le gilet automne là, il n'y a pas longtemps, qui est très beau. Bon, elle a d'autres patrons aussi, hein, donc voilà. Et tu as gagné également les anneaux marqueurs de Aglaé Laser. Voilà, qui sont très jolis. Merci beaucoup Aglaé pour aussi ce super lot. Et puis comme j'avais envie aussi de récompenser, parce que bon, il y a quand même eu des foufous pour s'inscrire aux 15 000 mètres et pour y arriver, ce qui est quand même assez impressionnant. Donc j'avais envie de les récompenser. Donc à Talent 09, tu gagnes l'autre écheveau offert par Addictophile. Et ben Marie-Laure, Addictophile, tu gagnes un écheveau au choix dans la boutique aux laines des saisons, qui fait des laines teintes à la main de façon végétale, il me semble aussi. Et qui fait de très jolies choses également. Voilà, donc voilà pour le Lainathlon. J'espère que vous serez contents de vos lots. Surtout, contactez-moi maintenant pour m'envoyer vos coordonnées, vos adresses, tout ça, ou que je puisse vous mettre en contact avec les personnes qui vous doivent, entre guillemets, un lot, ou contactez-les directement. Enfin voilà, je vais faire maintenant les lots et tout ça. Tous les gens à qui je dois des lots, ça va venir. Hein. Je vais faire les envois entre cette semaine et la semaine prochaine, avec en priorité 2 lots qui n'ont rien à voir avec ça, mais qui ont été gagnés dans d'autres cales par The McNeedle et Casimir Flo. Je pense à vous les filles, ça va venir. Et puis voilà. Et puis aussi, je voulais vous redire que pour le Lainathlon, j'avais envoyé son lot à Elodie, donc A Knitting Journey, hein, qui a eu des écheveaux qui venaient de mon stage, et qui a reçu aussi les bloqueurs à chaussettes réalisés par Talou Bobinette, par Chantal, parce que Elodie a commencé à se mettre aux chaussettes, et je me suis dit que quand elle arriverait à faire ses chaussettes pour les montrer sur son podcast, rien de mieux que les bloqueurs à chaussettes de Talou Bobinette, hein. Et puis sinon, je voulais finir par remercier du coup tous les sponsors du Lainathlon qui ont été très nombreux et voilà, qui ont permis de gâter mais combien de personnes? Sérieux quoi? Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 personnes plus Elodie, 13. Enfin, c'est ouf quoi, c'est complètement ouf. Et donc, je remercie chaleureusement. Voilà, c'est vraiment. Je sais même plus, j'en perds mes mots quoi. Je remercie donc Mélubilène, Prunelle Création, Mon Chip Shop, Squirrels Yarn, Imogène de Big Bad Yarn, Arcoiris Yarns, Bibounette, Tricot et Stitch, Holland des Saisons, Candy Wool, Buntinette, qui est donc aussi Adeline Laëli, l'atelier Nano Lily et compagnie, Marion Crivelli, Marionnette, Clémentine Wozny, qui est aussi Mrs. Lobelia, Camille de la Houchette, Aglaé Laser, Nat Fronton, les petits travaux de Marlène, Canary Lotus, Mel Crochet 63, Hélène 62, Siane 21. Donc Sionak Yarn, désolée encore pour la mauvaise prononciation, faudra que tu me dises quand même comment on prononce ça. Silou Rosier, Talou Bobinette et comment Silou M. Je viens de me rendre compte que je n'ai pas attribué un écheveau quoi. Donc je vais refaire un tirage au sort là maintenant tout de suite, hein, avec
random number là. Parce que Silou Rosier avait offert un écheveau aussi. Et du coup, je viens de me rendre compte que j'avais complètement oublié de la tripler, quoi. C'est genre débile, quoi. Mais en fait, il y avait tellement de l'eau que j'ai mis mes 12 heures à tout préparer. Enfin, bon, c'est pas grave, hein, ça me fait plaisir, mais c'est vrai que du coup, voilà. Du coup, il y a des piratés. Alors pourtant, en plus, moi, j'ai reçu moi-même, dans le cadre d'Unity, un écheveau de Silou Rosier, et j'étais trop contente, c'était trop gentil. Alors, c'est le numéro 290 qui a gagné dans le fil de discussion. Alors, si c'est pas moi, c'est Lolae. Lolae, tu as gagné donc les choix de Silou Rosier. Au choix dans sa boutique. Voilà. Ben, j'espère que ça te fera plaisir, Lolae. Et je suis vraiment désolée, Silou Rosier, d'avoir complètement zappé ton lot. C'est là, en re-regardant, je fais oh, mon Dieu, j'ai oublié un lot. Alors voilà, j'espère que vous serez tous contents de tous ces lots. Et voilà, ça me fait super plaisir. Et je vais arrêter là parce que déjà il est tard dans la journée parce que j'ai mis 3 plombes à pouvoir tourner mon podcast et qu'en plus j'ai mis 1h10 à vous, à vous parler. Donc sur ces belles paroles, à bientôt. Ciao.